Je suis en train de parler de la puissance de la résolution. Job 22, 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je vais parler ici, dans cette deuxième phase, après Josué et Caleb, je voulais parler de Jonathan. 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 14, verset 6. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Je vais passer vite cela pour arriver à la fin. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Jeune homme qui portait ses armes. Jeune homme qui portait ses armes. Aujourd'hui, les gens parfois, on porte la Bible du pasteur, n'est-ce pas? Hein? On porte la Bible du pasteur. Ou bien on porte la mallette du pasteur. Là, c'était les armes. Ce n'est pas juste une mallette ou une Bible. C'est-à-dire qu'il était dans le même combat que le pasteur. Il était dans le même combat. Il avait les mêmes buts, vous allez voir. Il avait les mêmes objectifs, le même esprit que son maître. Donc les pasteurs, si vous faites porter les Bibles aux gens, assurez-vous que vous amenez ces frères-là dans le même combat. Et dans la même gloire. Dans les mêmes difficultés et dans la même gloire. Amen. Jonathan dit au jeune serviteur qui portait ses armes, viens et poussons. J'aime ces deux mots-là. Viens et poussons. Ça c'est, il dit viens. Accélérons vers là-bas. Allons-y un peu plus. Et jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira pour nous. Car rien n'empêche... Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Lisons ensemble ce passage. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Comme d'un petit. Il dit, rien n'empêche l'Éternel de le faire. Petit nombre comme grand nombre, égale même chose pour Dieu. Ça c'est une révélation qu'il nous donne là. Hein? Oh, mais on n'est pas nombreux. Oh, mais ils ne sont pas là. Non, ce n'est pas cela. Dieu avec moi, c'est majorité. Amen. La Bible déclare, si deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand je suis au milieu d'eux, nous sommes majoritaires. Amen. Alors, celui qui portait, regardez maintenant l'autre esprit. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. J'aime ces genres de personnes. Et regardez, après c'est quoi? La première phrase. Eh bien. Non. Eh bien. C'est pas eh bien. C'est-à-dire qu'il regarde, il écoute le serviteur, il dit, hey, mais ça c'est, hein? Il est étonné, il dit, mais voici quelqu'un. Regardez la ponctuation qui est là après. Il dit, eh bien, et c'est là maintenant qu'il dit, allons, hein? Eh bien, dit Jonathan. Non, dit Jonathan, c'est lui qui a écrit, qui a fait ça. Sinon, il dit, eh bien, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez, ce qu'il veut là, lui il veut toujours progresser. Il ne veut pas, il dit, la victoire se trouve dans monter. Le succès se trouve dans progresser, pousser, s'envoler, avancer.
Allez de l'avant. La victoire ne se trouve pas sur rester assis. Non, la victoire se trouve sur progresser, avancer, aller de l'avant. C'est là où se trouve la victoire. Est-ce que vous comprenez mon français là? La victoire se trouve sur étudier, mémoriser, travailler. Ça se trouve la victoire. Alors poussons, montons, a dit cet homme. Et alors, mais s'ils disent montez vers nous, car l'Éternel est livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Il veut un signe. Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Quoi? Il dit, voilà ce que nous attendions. Il montait, nous, on veut progresser. On veut progresser. Voici les gens aussi, au moins qui nous font progresser. Il dit, montez vers nous et nous vous ferons voir quelque chose. Il dit, non, c'est nous qui vous allez vous faire voir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Frère, pour la petite histoire, c'est que les Philistins étaient en guerre contre Israël. Et Saül, le père de Jonathan, et avec ses généraux, était en train de chercher les tactiques, comment faut-il aller en guerre. Et ça fait plusieurs heures, plusieurs jours, ils sont là en train de chercher la stratégie. Jonathan dit, mais ce n'est pas possible, et c'est là qu'il est parti. On n'a même pas su qu'il était parti. Quand tu vas commencer à faire les exploits, oh, je vois, papa, oui, ça c'est quelqu'un que j'ai évangélisé hier là-bas, je l'ai amené à la foi. Ah oui, c'est bien. 3 jours plus tard, papa, lui là, j'ai prié avec lui. Dieu l'a délivré. C'est bien. 4 mois plus tard, ça fait des personnes que tu amènes à l'église parce que tu vas sur le terrain. Croyez-moi. Demain, après-demain, je dirai, viens ici là. Pour dire comment tu amènes les gens. Mais s'il n'y a même pas de résultat, tu veux marcher. Frères et sœurs, ici, Jonathan se montre comme quelqu'un qui refuse d'être dans une léthargie, dans un circuit qui ne progresse pas. Il s'est dit non, il faut que nous progressions. Et alors, la Bible déclare, le verset 14, verset 13, Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. En s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes regardait simplement. Et ne faisait rien. Le suivit, hein? Et puis après, les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait quoi? Ça c'est un monsieur. Ça c'est un monsieur. Celui qui portait ses armes, c'est-à-dire que s'il voit quelqu'un qui bouge encore, vous ne devez pas réjouir contre Jonathan, mon maître. Vous ne devez jamais vous tourner contre Jonathan, mon maître. Parce que parfois, quelqu'un peut se tourner pour un dernier effort, pour lancer son épée. Il dit, non. Il passe. Il veillait à ce que le ministère de Jonathan était bien fait. Amen. Vous comprenez cela? Il veillait. Et ça, c'est quelqu'un qui était un véritable travailleur, un véritable disciple. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ d'un arpent. La moitié d'un arpent de terre. Maintenant, écoutez, verset 15. L'effroi se répandit au camp, le camp des Philistins, hein, dans la contrée, parmi tout le peuple. Le poste de ceux qui ravagés furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 personnes ont dit, montons.
Et quand ils ont commencé à faire le premier pas, Dieu aussi a commencé à faire le premier pas là-bas. Eux, ils faisaient le premier pas parmi les 20 personnes qui étaient là. Mais Dieu mettait déjà la terreur dans tout le pays. À tel point que les gens, l'épouvante avait saisi le peuple. Pourquoi 2 personnes se sont engagées? 2 personnes ont commencé à mettre un rythme à l'œuvre de Dieu. Et Dieu a travaillé. Mais je vais vous montrer encore d'autres personnages. Et on va terminer par ça. 2 Rois 7. Je parle ici maintenant des 4 lépreux. 2 Rois 7. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Quelqu'un me dit 4 lépreux? 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vous savez que les lépreux ne rentraient pas dans la ville. Hein? Les lépreux en Israël étaient, quand quelqu'un a la lèpre, il reste dehors, hors du camp, hors de la ville. Et on lui donne la nourriture là-bas. Et donc ils étaient 4. Et ils étaient hors de la ville. Mais hors de la ville, les Philistins aussi avaient assiégé le peuple. Ils avaient assiégé la ville. Donc personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait aller sortir. Et la faim commençait à prendre la ville. À tel point que les lépreux aussi commençaient à avoir faim, puisque les parents ne viennent plus leur donner la nourriture. Donc ils ont faim. Les Philistins, ils sont là, ils attendent, ils disent on va donc les asphyxier, ils vont rester dans la faim et puis on va rentrer tranquillement. Et tandis qu'ils étaient là, le temps passe, le peuple a faim. Élie prophétise, ou Élisée, il prophétise, mais ce n'est pas vraiment sur Élisée. Il y a les 4 lépreux là qui sont de l'autre côté là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que nous on fait ici? Il n'y a plus rien en Israël. Il y a maintenant l'autre côté, ce sont les Philistins. Nous, on est là au milieu. On va faire comment? Si on part ici, on meurt. Si on part ici, on ne sait pas, on va peut-être mourir. Bon, on va toutefois choisir. La résolution. On va toutefois choisir. Donc, allons-y nous jeter. Lisons la suite. Resterons-nous jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Il faut commencer à faire ton business là. Il faut aller. Est-ce que échouer, ce n'est pas un mot français? Échouer, tomber, est-ce que ce n'est pas un mot? Mais se relever, est-ce que ce n'est pas aussi un mot? Échouer, est-ce que ce n'est pas un mot? Alors, comment on fait? Mais gagner, est-ce que ce n'est pas aussi un autre mot? Alors, il faut oser. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule. Quelqu'un me dit crépuscule? Fait, dites crépuscule. Troisième fois, crépuscule. Crépuscule. Il faut écouter bien ce mot. Et le voir et le souligner. Parce qu'il va encore apparaître quelque part. Ils partirent donc au crépuscule. Pour se rendre où? Au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Comment il n'y a personne? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, tous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite. Qui a pris la fuite au crépuscule? À quel moment? Pourquoi ils ont pris la fuite ici là? Parce qu'au crépuscule, 4 lépreux. Oui, faible personne. Faible personne. Oh, moi je n'ai pas une foi grande. Oh, moi je ne connais pas parler comme le pasteur. Oh, moi je puis. Non, peu importe. La seule chose qu'on demande, lève-toi au crépuscule et va. Va.
Va! C'est à ce moment-là, quand ils ont dit allons, quel moment? Au crépuscule. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient même plus, est-ce que c'est le bon moment ou ce n'est pas le bon moment. Parfois on se dit non, je ne peux pas me lever parce que ce n'est pas le bon moment. Qui vous a dit que ce n'est pas le bon moment? La Bible dit sème, même au temps où n'importe, à quel moment tu ne sais pas les choses. Sème, quand il fait bon, quand il fait mal. Sème. Prêche l'évangile. En tout temps, favorable ou non? Isaac sema, au temps de la famine, quand c'était pas bon. Sème. Alors, dans ce temps-là, quand il fait un peu sombre, il se lève, mais au même moment, quand leurs pieds commencent à se mettre en marche, Dieu dit, vous avez vu, les gens de la foi ont commencé à marcher, et ils ont commencé aussi à dire, nous allons dans le camp de l'ennemi, pour répondre ce qu'il nous a appris. Vous connaissez pas ça, hein? Oui, vous regardez. Voyez, donc, moi, je suis devenu comme votre joker, je fais le rigolo, et puis, vous me suivez? Il est sous nos pieds. Amen. Ils se levèrent. Quand ils se sont levés, les anges se sont levés aussi. Quand ils se sont levés, la victoire s'est levée aussi. Quand ils sont levés, le succès a commencé aussi à s'élever. Et ils ont commencé à entendre, l'échec a commencé à entendre que le succès arrive. Et il a commencé à fuir. Quand tu commences à prier, alors la sécheresse commence à partir. Pourquoi? Parce que les eaux commencent à tomber du trône de Dieu. Les vagues de Dieu commencent à se déferler et à tomber. L'eau commence à couler. Et quand l'eau coule comme cela, alors tout disparaît. Tout commence à partir. Allô? Tout commence à partir. Frères et sœurs, c'est à cause de cette action que Israël tout entière, à cause des lépreux, que Israël tout entière a été libéré. Si les lépreux ne s'étaient pas levés, Israël n'aurait pas eu la nourriture. Mais alors, quand la chose s'est passée, Israël a entendu que la délivrance est arrivée. Donc, il y a la nourriture à côté et personne. Et il y avait un monsieur qui avait dit, quand Élisée avait prophétisé, il dit que demain, Dieu va faire un miracle. Il dit, même si Dieu fait des miracles, quand il ouvrirait une fenêtre, comment? Il ouvrirait le ciel, rien ne se passera. Rien de tel ne se passera. Il dit, d'accord. Toi, tu vas voir ça, mais tu ne vas pas manger. Et le jour-là, quand Dieu fait le miracle, qui a commencé au crépuscule, votre miracle a commencé au crépuscule, dans un moment sombre, mais c'est dans ce moment-là que tu commences à croire. Alors ce monsieur a été écrasé. Les gens sont, oh, vous allez où? Vous allez où? On l'a piétiné. Il est mort là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Ne mourrez pas. Tandis que le bonheur est devant. Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas mourir. Il dit, oh non, parce que tu ne crois pas. Le pasteur parle, seulement le pasteur parle, après tu finis ton temps. Non, je parle, je suis en train de donner une voix prophétique. Amen. Et cette voix prophétique vous amène à votre bénédiction. Amen. La Bible dit, écoutez l'Éternel, je paraphrase, et vous serez affermis. Mais écoutez la voix de vos prophètes et vous aurez du succès. La voix, le Seigneur a fermi. Il t'a fermi dans la parole. Mais c'est la parole prophétique sur laquelle tu marches qui t'amène dans le succès. Même malgré ton affermissement sur la parole de Dieu, comme était l'ancien Gaius. L'ancien Gaius était affermi dans la parole, mais il y avait un problème, c'est que la prospérité intérieure n'était pas extérieure. Parce qu'il lui manquait alors une voix prophétique. Et Jean vient de dire cela. Jean proclame cela. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Disons gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Il est l'auteur de notre salut. Il est l'auteur de notre victoire. Oh, gloire à l'agneau.
Il est ressuscité. Il triomphe toujours et il va triompher dans ta vie. Et, oh, gloire à l'agneau. Célèbre l'agneau pour sa victoire. Célèbre l'agneau pour la victoire qu'il t'a accordée. Il a vaincu le mal, le péché, l'enfer, la malédiction. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ce matin, dans le nom de Jésus.